Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Je refuse et je récuse donc l'explication mélanchonienne de l'effondrement français en Afrique. Certes, M. Macron est vraiment responsable de l'accélération de ce déclin. Mais on ne peut pas lui faire porter le chapeau de la France-Afrique. Quand la France-Afrique naissait, Emmanuel Macron n'était pas encore né. Il est venu, il l'a trouvé. Hollande la lui a transmise. Et il s'est efforcé de la gérer du mieux qu'il pouvait. On ne peut pas demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. S'il n'était pas expert dans les matières france-africaines, mais c'est en raison de son histoire de vie, il est né en 77-78. 5 ans après nous autres. Quelle expérience de l'Afrique a-t-il? Quelle connaissance historique de l'Afrique a-t-il pris la peine d'avoir avant de devenir président de la République française? Presque rien. Mais ses prédécesseurs, Hollande, Chirac, Hollande, Sarkozy, Chirac, Giscard, Pompidou, De Gaulle, et les présidents des 4e, 3e, 2e, 1er République. Tout ce monde est responsable de l'effondrement de la France en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger posent carte sur table. Ce sont des pays qui expliquent leurs décisions à leur peuple. Ce sont des pays qui expliquent leurs décisions à l'opinion internationale. Toutes les Africaines et tous les Africains qui font l'effort de s'informer dans le monde entier savent pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent de cette organisation. Parce que nous avons tous vu cette organisation faire du deux poids, deux mesures, de façon flagrante, contre les seuls régimes que les Africains aiment le plus. Parce que ces régimes s'efforcent de servir les aspirations profondes de notre peuple. C'est sur eux que la francophonie s'est rabattue à bras raccourcis. On a manipulé la CEDEAO pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. On a manipulé l'Union africaine pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. On a manipulé l'Organisation des Nations Unies pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. On a voulu manipuler uniquement parce que dans ces 3 pays, enfin reprenait racine la revendication fondamentale des Africains depuis plus de 600 ans. La souveraineté. L'Afrique aux Africains. Donc ce soir, je voudrais saluer une fois de plus les peuples et les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui montrent le chemin. Et je voudrais observer maintenant que tous les autres présidents là, des pays qui disent qu'ils sont devenus panafricanistes et qui veulent devenir panafricanistes, bon, ils ont commencé à imiter le Mali, le Burkina et le Niger en matière de retrait des troupes néocolonialistes de leur sol. C'est le cas du Tchad. C'est le cas du Sénégal. Mais qu'ils continuent. Parce que cette organisation fait partie du dispositif de la domination. Le Tchad est donc attendu à la suite. Le Sénégal est donc attendu à la suite. Le Cameroun de Paul Biya, où on tambourine les oreilles des gens sur Afrique Média en disant que ce type-là serait devenu subitement panafricaniste. Mais on l'attend pour se retirer de l'OIF. On l'attend. Tous ceux qui disent là qu'ils sont panafricanistes, c'est maintenant. Toutes les organisations internationales où on ne respecte pas la souveraineté des pays africains, où on traite les pays africains comme des mineurs, où on leur applique des principes à géométrie variable, les pays africains, les gouvernements africains doivent s'en retirer, urbi et orbi, illico presto, ipso facto. Toute organisation internationale où un pays africain est traité comme un mineur, est traité comme un moins que rien, est ballotté par des gens qui appliquent de façon contradictoire les principes et les règles. Les gouvernements africains, les pays africains concernés ont la responsabilité de s'en retirer. La preuve que cela est possible a été donnée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc tous ceux qui disent qu'ils sont vraiment souverainistes, il n'y a pas un pays africain qui n'ait pas subi ce que le Mali, le Burkina et le Niger ont subi dans cette OIF. Je vous ai raconté hier que j'avais vécu l'une des crises les plus importantes de l'OIF, notamment à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. La fraude
la fraude antidémocratique à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pour satisfaire les caprices de chefs d'État qui sont des affidés de l'Élysée, on piétine les règles. On ne respecte pas les textes de ces organisations parce qu'on veut faire plaisir à des satrapes. Comment les autres pays qui ce soir sont encore dans cette affaire, comment peuvent-ils prétendre être panafricanistes en y demeurant? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger mettent les pays africains face à leurs responsabilités. Ceux qui ont rompu les accords de coopération militaire, ceux qui savent que les accords du CFA doivent être rompus, savent qu'ils doivent quitter l'Organisation internationale de la francophonie. C'est exactement le même problème. C'est le même problème. Ce sont des organisations dans lesquelles les États africains ne peuvent pas s'épanouir politiquement. Parce qu'elles ont été faites pour dominer les Africains. Voilà la vérité. Et donc, sans risque de me tromper, je dis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de se préparer pleinement à la grande décision qui aura probablement lieu en cette année 2025. La sortie de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Cette année 2025 devrait, si mes expectatives sont bonnes, être l'année de la fin concrète du CFA en Afrique. Et il faut que les Africaines et les Africains s'arc-boutent pour soutenir cette décision. Il est nécessaire que l'Afrique se libère du contrôle des puissances bancaires étrangères. Après cette sortie de l'OIF, le grand événement attendu sur le continent africain, c'est la sortie du CFA. Et je vous le dis par intuition, cela ne va pas tarder à arriver. Alors, je vous ai aussi dit, dès que j'ai vu le Niger démissionner de l'OIF, beaucoup d'entre vous écoutez mes émissions ici. Quand j'ai vu le Niger démissionner de l'OIF, quelle est la première conséquence que j'ai tirée? Vous vous souviendrez ici que hier, ou même avant-hier, dès que le Niger est sorti de l'OIF, je suis venu ici dire, le Burkina va sortir, le Mali va sortir. Le même soir, après ma conférence, le Burkina était déjà sorti. Le lendemain, nous sommes arrivés le 18 mars, eh bien le Mali est sorti. Donc je vous dis, Africaines, Africains, la sortie du CFA va avoir lieu. Cela se passera aussi simplement et tranquillement que la sortie de la CEDEAO, que la sortie de l'OIF. Les grands dirigeants, les grands gouvernants, les filles et les fils de la Confédération d'Alliance des États du Sahel travaillent méthodiquement à donner la preuve aux Africains qui doutent encore d'eux-mêmes que la souveraineté n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Oui, en quittant ce sujet, je réitère ma critique et ma récusation de l'argument de Mélenchon. La France paye cher les errements de la Macronie en Afrique. Non, monsieur Mélenchon. La France paye cher les errements de tous les dirigeants de la 5e République, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre. C'est la totalité du néocolonialisme français qui reçoit sa facture. Écrivez ça. N'essayez pas de vous défausser sur Macron. Il n'est pas le seul responsable de l'effondrement français en Afrique. Vous êtes tous co-responsables. Mélenchon, Le Pen, Macron, Hollande, Sarkozy, Villepin, tous ceux qui sont là, les hommes politiques français de premier plan là, Valls, vous êtes tous responsables de cette situation. Car vous avez refusé d'anticiper sur le cycle de l'histoire. Vous êtes tous responsables. Chirac, Mitterrand, Jospin, tous responsables. Emmanueli, Jack Lang, tous responsables. Balladur, tous responsables. Vous êtes tous responsables. Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle, Foccart, tous responsables. Bérégovoy, tous responsables, vivants ou morts, vous qui avez gouverné la France. Sous la 5e République, vous avez la responsabilité de l'échec de la politique africaine de la France. Écrivez ça. Écrivez, écrivez. En Bassa Banton dit Tilana, Tilana. Tilana, Tilana Yomi.
Rocard, vous êtes tous responsables. Martine Aubry, responsable. Mélenchon, responsable. Vous n'allez pas vous défausser, cette fois-ci, tous sur Macron. C'est trop facile. Certes, il a une tête idéale de bouc émissaire. Mais quand même, nous avons la mémoire. Nous avons la mémoire. Jox, Chevènement, tous responsables. Vous êtes tous responsables. Les mêmes qui actuellement en France sont en train de faire monter le discours contre les immigrés. Ce sont les mêmes qui se plaignent de l'échec de la politique africaine de la France. Voilà Madame Le Pen qui s'en va chercher le soutien du Tchad. Quand elle revient en France, matin, midi et soir, on est envahi. On est envahi, on est envahi. Mais vous avez beau être envahi, Madame Le Pen, vous avez quand même besoin d'un avion tchadien pour redorer votre blason qui est terni par les affaires qui vous attendent ici en France. Voilà des gens qui ne tirent pas les conséquences de la nécessité de respecter les Africains. Madame est très heureuse que le président tchadien la reçoive comme une chef d'État. Ok. Mais elle va revenir en France et elle va recommencer à chanter dans nos oreilles. Ah, les Arabes. Ah, les Noirs. Ah, les immigrés. Ah, les allocations familiales. Ah, ceci, cela. Madame Le Pen, vous ne voyez pas la contradiction de votre affaire? Vous avez besoin de l'Afrique, mais vous n'avez pas besoin des Africains. Les gens aiment l'argent des gens, mais ils n'aiment pas les gens. Tout le monde est responsable. Il n'y a pas que Macron. Ne mentez pas sur lui. Selon la belle formule africaine, il ne faut pas mentir sur lui. Il est co-responsable, Macron. Mais vous tous, Bayrou, responsable, spécialiste de la langue de bois, hypocrite notoire dans le terrain politique. Tous responsables. Bayrou, Valls, tous ces gens que vous voyez là, ce sont des spécialistes de l'hypocrisie envers l'Afrique. Et il faut le leur dire en face. Il faut le leur dire en face. Oh, on a un problème. Nous sommes menacés du grand remplacement. Bon, vous êtes menacés du grand remplacement, mais vous avez besoin de l'uranium africain pour éclairer la France. Soyons logiques. Soyons logiques. Soit vous avez besoin de l'Afrique, soit vous n'avez pas besoin de l'Afrique. Si vous avez besoin de l'Afrique, changez de langage. Quand tu as ta main dans la bouche de quelqu'un, tu ne le grondes pas. Vous n'avez pas d'uranium. On n'a pas d'uranium ici en France. On n'a pas d'or ici en France. On n'a pas de manganèse. On n'a pas de lithium. On n'a pas de coltan. On n'a pas de cobalt. On n'a pas de matières premières. On n'a même pas de pétrole. On n'a pas de gaz. Mais comment peut-on parler aux Africains avec condescendance et mépris? Comment peut-on leur parler avec arrogance? Alors qu'on devrait changer de disque et humblement accepter de réparer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Accepter de purger les douleurs, les souffrances, les tragédies, les génocides, les exterminations qui sont là, tapis dans l'histoire et qui bloquent la relation. Au lieu d'affronter cela, on cherche à se défausser maintenant sur Macron. La France paye cher les errements de la Macronie. Mais Mélenchon a oublié ce que lui, il a dit contre le Mali, quand le Mali a juste demandé à l'armée française, allez chez vous. Il a oublié ce qu'il a dit. Mais on a la vidéo. Comment est-ce qu'il a traité le Mali à l'Assemblée nationale? Le mépris avec lequel il a parlé de la décision malienne. Il a oublié. Allez voir Mitterrand en train de menacer Sankara. Parce que Sankara lui dit, c'est pas normal que la France se souille. Le régime de Peter Botha, de Pik Botha, qui massacre les Africains en Afrique du Sud. Regardez la tête que faisait Mitterrand quand il a regardé Sankara. Et il s'est levé pour dire que Sankara avait passé les bornes. Oui, Mitterrand lui a dit ça en face. Et qu'il a passé les bornes. Il n'a pas passé l'année. Après avoir dit ça, il n'a pas passé l'année, Sankara. Donc, pour quelqu'un qui a la conscience et la mémoire historique de la politique africaine de la France, et je vous renvoie ici à un paragraphe particulier de mon livre de 2014, Critique de la tragédie camerounaise. Il y a une partie consacrée à la politique africaine de la France. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons documenté cette question. Il est hors de question qu'on nous fasse croire que c'est sous Macron que la plaie a été formée. C'est faux. Le principe même de la puissance française, c'est l'exploitation asymétrique de l'Afrique. C'est ce principe qu'il faut remettre en cause. Et les Africains n'ont pas le temps d'attendre le bon vouloir de l'élite politique française. Les Africains ont décidé de prendre leur taureau par les cornes. C'est cela le panafricanisme.
Le panafricanisme, c'est l'affirmation de la souveraineté africaine. Urbi et orbi, illico presto. Et puis on ajoute Alea Jacta Est. Les dés sont jetés. Les Africains n'attendront plus personne pour prendre ce qui est à eux, pour vivre leur vie. Car les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Écrivez ça. C'est tout. Donc moi, j'ai vu la décision nigérienne, malienne, burkinabé, malienne. Après, je vois le commentaire de Mélenchon. C'est pour cela que j'interviens. Je ne suis pas content de son commentaire. C'est un commentaire de Ponce Pilate. Il s'en lave les mains. Je vous rappelle que Mélenchon, c'est quelqu'un, celui pour qui moi, en tant que citoyen français, j'ai voté régulièrement. Hein. Ouais, je le critique comme ça, mais il fait partie des moindres mots, hein, ici en France. Je le critique, hein, mais c'est le candidat pour lequel moi, je suis allé voter en tant que citoyen français. En 2017, j'ai voté pour lui au premier tour. Comme il n'est pas passé au second tour, je suis resté chez moi. En 2022, j'ai voté pour Mélenchon, là, tout en le critiquant. Je suis comme ça. J'analyse et je prends ce que je considère comme le moins de mal pour moi. J'ai voté pour lui. Au premier tour, il n'est pas passé. Mais tout en le critiquant. Par exemple, quand il préparait son élection de 2022, avec des amis socialistes d'origine africaine comme moi, nous avons tenté de le rencontrer pour lui demander de porter comme un étendard la suppression du franc CFA et le retrait des bases militaires africaines françaises d'Afrique. J'ai proposé cela à Mélenchon avant le lancement de la campagne, en lui disant, Monsieur Mélenchon, si vous incarnez ces deux causes-là, nous, les Africains de France, les citoyens français d'origine africaine, nous allons vous donner toutes nos voix. Mais il a été battu pour à peine, je ne sais pas, 22 000 ou 30 000 voix. Quelles sont les voix qui ont manqué à Mélenchon? Ce sont les voix des Africains. Parce qu'il n'a pas eu le courage de porter la double cause, le retrait militaire des bases françaises d'Afrique et l'abolition du CFA. Bon, Mélenchon n'a pas voulu le faire. Il n'a pas voulu assumer ces thèmes comme étant des thèmes principaux de sa campagne. Est-ce que ça a empêché le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et bientôt le Sénégal de déloger l'armée française? Si Mélenchon nous avait écoutés, s'il m'avait écouté, est-ce qu'il n'aurait pas été élu président de la République française? Il aurait été élu. Parce que ce qui lui a manqué, lui Mélenchon, là, ce sont les voix des Africains qui ont vu qu'il n'avait pas le courage d'incarner la rupture de la France-Afrique. Voilà la vérité. Alors là, maintenant, il vient déposer tout sur Macron. Non! Les maladresses de M. Macron sont immenses. Ça, c'est clair. C'est un accélérateur négatif de la crise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Macron n'a rien créé. Il a tout aggravé, mais il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Ce n'est pas lui qui a créé le CFA. Ce n'est pas lui qui a installé les bases militaires françaises en Afrique. Ce n'est pas Macron qui a installé la tradition de l'élimination des leaders indépendantistes africains, du massacre des Africains, des crimes de guerre. Il a trouvé tout ça. Il l'a trouvé. Et il a continué du mieux qu'il pouvait dans l'intérêt bien compris du système france-africain. Voilà la vérité. Et il faut qu'on le dise. Que personne ne prenne les propos de M. Mélenchon comme une référence. Il essaye de biaiser l'histoire, de noyer le poisson. Ils sont co-responsables de la situation de la politique africaine de la France. Droite, gauche, centre compris, tous co-responsables. Même les communistes qui étaient au gouvernement, les Verts qui étaient au gouvernement, avec Mitterrand, etc., avec Jospin, ils sont responsables. Ils ne sont jamais allés au bout. Donc maintenant, M. Mélenchon nous dit qu'il ressent un chagrin. Ce sont ses mots. Hein. Il dit chagrin. La France paye cher les errements de la Macronie en Afrique. Je dis à M. Mélenchon, nous en Afrique, nous connaissons la chanson que vous chantez actuellement. La chanson du Goumen-Goumen. Elle a une formule en congolais. Et elle dit, Kasongo yeye, mobali nanga, Kasongo mbona weo, songa libala, ombo yeye, Kasongo mbona weo, mobali nanga. Mélenchon dit qu'il est dans le chagrin. Il est dans le Goumen-Goumen. Mais nous lui disons qu'il est en train de chanter Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala, ombo yeye, Kasongo mbona weo, mobali nangai.
Et il n'est pas le premier qui va chanter. Hein. À tout Paris, il va chanter Kassongo. Toute aile politique confondue. Ils vont chanter Kassongo. On me persécute ici en France depuis 2021. Les Mélenchons sont là. La France insoumise. Le Parti socialiste. Vous les avez vus sortir pour me défendre? Pourtant, on me persécute ici en France parce que je dis supprimez le franc CFA. Arrêtez de soutenir les dictatures en Afrique. C'est pour ça qu'on me persécute. Hein. Arrêtez la répression culturelle contre les Africains. On me persécute comme ça. Vous avez vu Mélenchon là monter pour dire à Macron, mais laissez cet enseignant, laissez ce professeur tranquille, laissez cet intellectuel, laissez cet écrivain tranquille. Il a dit ça où? Parce qu'il considère que nous, les Africains de France, qui avons pris fait et cause pour l'émancipation totale de l'Afrique, ils nous considèrent comme des traîtres. Ils nous traitent, sans le dire, comme des traîtres à la France. Alors que le meilleur service qu'un citoyen français d'origine africaine puisse rendre à la France, c'est de l'aider à rétablir de véritables relations humaines avec l'Afrique. Nous, les citoyens français d'origine africaine, nous devrions être la chance de la France. Ceux qui lui permettent de reconnaître ses torts, ses crimes, ses fautes, de se repentir de ses péchés et de réparer, afin de bâtir une relation fraternelle authentique avec l'Afrique. Mais quand nous leur demandons d'entrer dans ce sentier, certes difficile, mais qui est le seul véritable chantier de la réconciliation humaine, ils nous traitent de traîtres. Ils nous regardent comme des gens qui ont choisi, pour ainsi dire, l'Afrique contre la France. Non, nous avons choisi la vérité et la justice. La vérité et la justice. Quand c'est vrai, c'est vrai. Ça n'a pas de couleur. Quand c'est juste, ça n'a pas de couleur. Il faut que la vérité et la justice soient le critère de nos jugements, que nous soyons africains d'origine ou non. Dites, qui en France accepterait que la France soit sous occupation militaire africaine? Qui en France accepterait que la monnaie d'un pays africain soit imposée depuis plus de 60 ans à la France? Qui l'accepterait en France? Qui accepterait en France que des dirigeants africains viennent imposer les dirigeants français? Qui l'accepterait? Regardez les grincements de dents que la réception somptueuse de Madame Le Pen au Tchad. Regardez les grincements de dents que cela a provoqué dans la classe politique française. J'ai fait une revue de presse, ils sont en colère. La Macronie en particulier en veut à mort à Mahamat Idriss Déby Itno pour l'accueil qui a été réservé à Madame Le Pen. Elle lui en veut, la Macronie, et elle l'a fait savoir. Voilà dans quoi ils sont. Nous avons tenté de les sortir de ce bourbier. Ils nous ont constitué un ennemi. Certains ont même décrété que nous sommes des agents de la Russie. Se sont mis à nous traquer comme tels. Moi, j'y ai perdu des mois de carrière. J'y ai perdu des points de carrière. J'y ai perdu des mois de salaire. J'y ai perdu des dizaines de milliers d'euros en frais de justice. J'y ai perdu de l'énergie à me défendre contre leur persécution. Uniquement parce que je leur rappelle l'évidence. Maintenant, ils viennent mettre ça sur Macron. Ils viennent mettre ça sur Macron. Alors qu'ils sont tous dedans. Le néocolon, il n'y a pas son bon. Qu'il soit un néocolon assumé ou non, ils ne sont pas bons. Tous ceux qui croient qu'ils devraient dicter leur carte volonté aux Africains, si ce n'est ouvertement, du moins implicitement. Tous ceux qui croient que les Africains devraient, pour ainsi dire, renoncer à revendiquer ce qui est vrai et juste, pour être acceptés comme de bons citoyens français et européens, tous ceux qui pensent comme cela, ils sont responsables de cet échec, de cette catastrophe, une véritable catastrophe. Ils n'ont qu'à assumer. Et qui n'essayent pas de nous inventer des motifs controuvés, des motifs complètement contorsionnistes, hein, et qu'ils ne nous donnent pas. Monsieur Macron, comme bouc émissaire, Monsieur Macron, il fait partie de la grande tradition de la France-Afrique. Comme tous ceux qui ont gouverné la France avant lui, notamment depuis la période de la traite négrière jusqu'à cet instant. Il fait partie de cette grande tradition, c'est tout. Macron n'a rien inventé. Pour une fois, laissez Macron tranquille. C'est un héritier qui a été incapable de sauver l'héritage néocolonial. Ça s'est gâté entre ses mains en raison de son inexpérience, en raison de ses propres vices, certes, mais même un autre dirigeant n'aurait pas pu sauver la politique africaine de la France de la phase actuelle. Les Africains auraient demandé le départ des armées françaises, l'abolition du CFA,
la fin de l'ingérence dans la désignation des dirigeants africains. Les Africains demandent cela depuis plusieurs siècles. On n'entendait pas les Africains, maintenant leur voix porte. Voilà la vérité dans cette affaire. Que personne ne vienne nous dire, ne vienne faire comme si on a découvert la glace. Non, on n'a pas découvert la glace. On savait que cette affaire-là était comme ça. Vous voyez, non? On savait que cette affaire-là était comme ça. On savait que cette affaire-là était comme ça. Alors, passons... Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.